Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon alors, lundi matin, enfin lundi midi déjà, 13h même, on vient de rentrer de chez le médecin. Et là, elle était malade la semaine dernière, il y a eu peut-être potentiellement un cas contact dans sa classe. Attendez, tousser. Bon, c'est la fin, ça va beaucoup mieux. Elle tousse pratiquement plus. Oui, il y a un enfant dans sa classe, les parents étaient positifs, donc ça a fait tout un truc parce qu'il y avait plusieurs enfants qui avaient, comme Ella, un rhume ou qui toussaient, donc là c'était un peu branle-bas de combat. Finalement, il s'avère qu'apparemment ça va, ça ne serait pas le Covid, mais une rhino qu'elle et sa meilleure copine elles ont chopé. Donc voilà, là on est sur la fin. De toute façon, moi je l'ai isolée 9 jours. Par précaution, je préférais pas qu'elle aille à l'école et tout, et voilà, elle n'a pas été à l'école, enfin je dis 9 jours parce qu'elle ne retournera pas à l'école avant jeudi par précaution. Maman, oui. On va manger mon cœur. Et après tu iras te reposer. Ouais, je vais faire réchauffer. Voilà, Nico est à l'atelier, Alec commence à tousser, parce qu'évidemment il a chopé le rhume d'Ella. Donc il a le nez qui coule, il tousse un peu. Première maladie pour lui parce que il n'a jamais chopé de virus pour l'instant. Il m'a donné du sirop pour la toux, donc voilà, pour Ella. Là j'ai réussi à faire quand même 2 créations de contenu ce matin. C'était pas prévu que j'ai Ella à la maison cette semaine. Demain ma belle-mère remonte parce que pareil on l'a un peu isolée pendant 7 jours des enfants pour pas qu'elle les voit là depuis qu'on a su qu'il y avait potentiellement un cas contact, mais voilà. On a pris nos précautions quoi, mais bon, ça s'arrange. Je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là à avoir vos enfants qui, ou dans leurs écoles il y a des cas contacts, des cas positifs et tout, et c'est pas très bien géré cette histoire. Du coup je vais faire à manger, je vais remettre Alec à la sieste, et puis voilà. Là il était dans son petit parapluie le temps que j'allais jeter les poubelles et tout. Hein? On va aller dodo mon cœur. On va aller dodo mon amour. Trop beau toi. Toi aussi t'es trop belle. Maman, ouais. Alec il a jeté 10 fois, son doudou. 9 fois son doudou dans la poussette et une fois ici. Oui, le nouveau truc d'Alec c'est qu'il jette tout par-dessus bord. Donc il jette quand il va dans sa chambre, je le mets dans son lit. Souvent, quand il veut pas s'endormir, j'entends il est en train de papoter dans sa chambre et tout. Et ben je rentre dans sa chambre et il a jeté toutes les peluches par-dessus bord. Et c'est son nouveau truc, là il jette tout par-dessus bord. Une fois il a jeté sans faire exprès. Ensuite j'ai ramassé. Il a fait. Ensuite je l'ai remis. Ouais, il fait exprès. Je l'ai remis. Hein? T'as un coquinou maintenant? Ensuite je l'ai remis. Il a donné un petit coup de pied dans le verre. Ouais, il... Lalalala. Mon amour. Bon, on a mangé avec Ella, on a mangé des restes hier soir parce qu'on avait commandé au Bistroté, qui est un restaurant qu'on aime beaucoup. Ils font des plats emportés, donc hier on était allé, Nico elle est en récupérer en fin de journée. En fait c'est tellement des grandes portions qu'on a pour plusieurs repas, ça c'est cool. Donc Ella et moi on s'est mangé des petites pâtes au lardon, poulet, champignons, à la crème, trop bon. Voilà, là je vais faire un peu de rangement et je vais essayer de bosser pendant qu'elle est encore un peu fatiguée, hein. Franchement elle est... ça lui ressemble pas de demander à se mettre dans le lit pour regarder un film et tout, c'est vraiment pas dans sa nature. Et là elle nous le demande souvent en ce moment, on voit qu'elle fatigue au cours de la journée quoi. Après elle a des moments où elle court partout et tout, mais on voit qu'elle est un peu faiblarde. Bon, on fait une petite balade. Oh, il y a du soleil. Et là fait du vélo, on s'arrête à l'atelier 2 secondes. Elle allait chercher des mouchoirs. Elle est un petit peu relou aujourd'hui, mais bon. C'est le jeu, elle est malade. Attention, partons en promenade. Attention, tire-toi bien avec les 2 mains bébé. Wow. Tu glisses avec tes chaussettes mon cœur. Oui, bravo. Et on se retrouve le soir. Je suis en plein rangement après que les enfants soient mis au lit. Souvent c'est l'heure entre 8h et 9h où je range la maison et tout. Et là je suis en plein rangement du linge. Donc j'ai ramassé tout ce qui traînait dans le salon, donc genre les vestes, les sweats et tout ça. Et j'ai 2 machines de linge propre à ranger. J'ai réussi à remettre la maison à 0
Ce week-end tout est nickel, donc je veux que ça reste nickel, donc je fais tout au fur et à mesure, je ne veux rien laisser traîner. Et comme ça après je voudrais faire ma séance de sport. Parce que j'ai acheté un programme sportif qui est adapté, bon qui est assez cher en plus. Mais bon c'est le seul truc que j'ai trouvé, c'est une américaine, enfin non c'est une française qui vit aux États-Unis qui fait ça. Et qui fait un programme spécial où tu travailles que dans l'abdo hypopressif, genre qui est très adapté au périnée et aux problèmes que moi j'ai suite à l'accouchement d'Alec. Donc, c'est-à-dire diastasis, etc. Je vais faire ce programme, c'est sur 6 semaines et je voudrais commencer aujourd'hui. Mais quand je commence par contre, genre je peux pas m'arrêter, c'est 6 semaines tous les jours donc. Mais genre je crois que c'est 15-20 minutes par jour. Je vais me caler ça tous les soirs, mais il faut absolument que je le fasse, donc c'est mon petit planning du soir. Donc voilà, je range et après je vais essayer de faire ça et après je prends ma douche et après je me mets au boulot parce qu'aujourd'hui je n'ai pas pu vraiment avancer. Alec a fait une sieste que d'1 heure et j'ai pas pu avancer sur mon travail, donc j'ai plein de factures à faire et un épisode de podcast à monter qui est très très long, le plus long que j'ai jamais enregistré, et j'ai aussi une création de contenu que j'ai fait, que j'ai shooté aujourd'hui. Il faut que je retouche les photos, il faut que j'écrive la légende, il faut que je fasse, faut que je trie les stories et que je vois s'il y a un petit montage à faire sur les stories ou pas, parce que j'ai filmé longtemps il me semble. Voilà, le genre de truc que j'ai pas pu finir aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vais y travailler toute la soirée, ça va me prendre beaucoup de temps. Rien que l'épisode de podcast c'est 2 heures d'enregistrement, donc à écouter et à cutter, enfin voilà quoi, mais bon. Il faut bien travailler, hein. Même avec les enfants malades il faut travailler. Demain ma belle-mère vient du coup, donc c'est cool, elle reprend du service demain, elle garde les enfants de 9 h à 14 h, ça va me permettre d'aider Nico sur une collab et lui il faut qu'il mette sur une collab aussi. Voilà. Sinon l'appartement avance bien, je vous ferai une vidéo de toute façon avancée des travaux là-haut. Enfin je filme des petites séquences au fur et à mesure. Là demain je pense que demain soir je dois aller poncer un truc que Serge a fait et préparer pour peindre le lendemain le mur de couleur. Alec pleure mais Nico vient de se lever, je l'entends du canapé. Voilà, donc je vais pouvoir attaquer la couleur du mur. J'ai fait passer plusieurs commandes, j'attends des petites choses et on va pouvoir attaquer après la déco. On est en train d'essayer de trouver ce qu'il faut pour faire le placard du fond. Enfin, ça avance, c'est cool. Ce petit bébé, tu lui donnes un carton, il joue plus que si tu lui donnes un jouet. Hein? On va secouer le panier dans tous les sens là. Attention, tu vas te faire mal là chérie, ça peut faire bobo. Ça fait bobo. Petit aventurier là. Nous sommes mardi, vous entendez à ma voix qu'il est très tôt. Parce que lui, c'est un petit lève-tôt. Ah oui. Hello, nous sommes mardi. On arrive à l'atelier, il y a un truc. Plein de petites minouches dedans. Mes AirPods, on aurait pu les charger. Mais en fait, il y avait un truc qui est bloqué dans le boîtier. Bon, du coup, aujourd'hui... on bosse de l'atelier, les enfants sont gardés par ma belle-mère. Oh, je vais souffler parce que je viens de monter les marches et que... Le réparateur de l'extrême. T'es vraiment réparateur. Un truc de réparateur d'iPhone. Voilà, regardez, ça fonctionne. Je suis pas sûre que t'aies les compétences nécessaires. Hein. Bien, regarde, 2 secondes. Ouais, du coup, on va essayer d'avancer au maximum, mais c'est un peu tendu parce que bah, ça fait court. Mais voilà, pas grave, on a plein de trucs à faire. Il y a plein de choses qui tombent. Souvent on a genre des semaines beaucoup plus calmes et après toutes les collabs tombent en même temps, toutes les marques veulent les validations en même temps et genre tu te retrouves avec une dizaine de créations de contenu à faire, à envoyer et tout, alors que ben ça fait 2 semaines que t'attends le colis, enfin ça rend dingue. Mais bon, c'est toujours la même histoire. Donc on va essayer de se bouger, il faut que j'aide Nico, lui il faut qu'il m'aide, donc on ira plus vite à 2. Et la semaine prochaine, ta chaise elle va... Ouais. On va finir les fesses par terre. Je peux pas la réparer en plus. On va demander à Sergio, MacGyver. La semaine prochaine, on a Camille, notre stagiaire qui arrive. Et ça fait trop cool. Trop cool, elle va pouvoir nous aider parce que franchement, c'est bien, on va avoir du boulot à lui donner, ça c'est clair. On va s'ennuyer la petite. Clémence, range l'atelier.
On va prendre de tabouret. Ouais. On va ouvrir là pour pouvoir rentrer nos jambes. Mais ça, c'est pas pratique. Je sais. Mais tu peux au moins mettre un genou ou un pied dedans, tu vois. Après, je le nettoie. On fait un live sur Twitch. Nico fait des lives tous les midis. Enfin, pratiquement tous les midis quand il est à l'atelier et qu'il se fait à manger pour le midi. Et du coup, il fait des lives sur Twitch où il montre sa recette, il donne des petits conseils, il papote avec les gens. Exactement. Et du coup, c'est cool. T'es prête? On passe en live? Ouais, on passe en Allez, live. je mets le micro. Salut! Salut! Elle est de retour I'm back. pour nous jouer un mauvais tour. C'est force de regarder Pokémon avec Ella, ça. Déjà, on peut peut-être se décaler. Ah, il y a Bib, t'as vu? Bib, alors Bib, il a un diamant. Pourquoi? Bib, il a un diamant parce qu'il est VIP. Pourquoi il est VIP? On lui a attribué ce rôle de VIP. Ah, d'accord. Coucou, et ça, tu vois, c'est mon petit cœur ni cook dans le chat. C'est ce que Gaël m'a fait. C'est mes petits émotes à moi-même, tu vois. Je connais pas grand chose. Non, mais je trouve ça t'apprends, cool. je t'apprends. C'est intéressant. Lonely bird, sing me a song from your empty nest in the snow. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard parce qu'il est 20h41. Je viens d'enfiler un t-shirt de sport parce que je vais faire ma première séance de mon programme sportif parce qu'hier soir en fait j'ai fait des vidéos pour apprendre à faire les mouvements. Voilà, mais ça m'a pris genre une demi-heure de tout lire, de tout écouter parce que c'est un truc très... il faut vachement bien respirer, il y a tout sur la posture, enfin voilà, ça a pris du temps donc il était clairement trop tard parce qu'après j'ai quand même travaillé jusqu'à plus de minuit pour faire ma séance de sport. La maison est dans un état pitoyable alors qu'elle était nickel. Même ce matin elle était nickel, là je sais pas ce qui s'est passé. Bon, Nico est revenu avec les courses, on a enchaîné sur le repas, on a tout laissé comme ça. Je vais faire ma séance de sport parce que sinon après je serai plus motivée et après je range cette maison. Et après je me remets au travail pour le montage du podcast et après je me lave les cheveux. Enfin, la soirée est loin d'être terminée. Mais bon, il faut se motiver. Là j'ai repris mon alimentation à fond, je suis à fond. J'ai changé de couleur chez WW, j'ai refait le... Et là, il faut faire dodo chérie. Ouais, j'ai changé de couleur chez WW parce que j'ai refait un questionnaire là pour voir et en fait je pense que là je suis chez les violets, enfin la couleur violette et je pense que ça correspond mieux à mes besoins maintenant que j'ai quand même perdu du poids par rapport au début où j'avais commencé, où j'avais du poids facile à perdre. Donc voilà, bon allez, j'attaque ça. Je crois qu'il me faut une chaise. Je sais pas dans quoi je me lance, mais là il le faut quoi, c'est plus possible. Hello, on se retrouve mercredi, jour des enfants. Il est 17h alors je vous prends, je vous ai oublié toute la journée. Même pas oublié parce que j'ai pensé plein de fois à... Enfin je me suis dit plein de fois il faut que tu vlogues et tout. Mais alors là la journée je suis partie à 9h30 ce matin et je viens de rentrer à 17h, voilà. Donc j'étais à droite à gauche toute la journée. On a été chez le médecin ce matin pour le rendez-vous des 9 mois d'Alec. Donc Alec va très bien. Bon, mis à part qu'il a une rhinopharyngite, mais bon, ça c'est pas trop nouveau, on le savait du coup, vu qu'il a chopé celle de sa sœur. Elle m'a donné ce qu'il fallait pour lui. Ensuite, on va pas remettre Ella à l'école demain parce qu'elle tousse encore bien sec, elle a mis sous antibio. Et là quand elle a une toux, chaque hiver elle nous fait ça, quand elle a une toux ça dure, ça traîne pendant des jours et vu que là maintenant ils ne prennent plus les enfants qui toussent, je sais pas trop comment on va faire parce que là des fois ça dure jusqu'à 1 mois sa toux, tellement elle a toujours eu un peu au niveau ORL des soucis, enfin on avait failli peut-être l'opérer des végétations, elle faisait un peu d'apnée du sommeil, enfin voilà ce genre de truc et du coup quand elle chope une rhinopharyngite, ça traîne sur la longueur, bon voilà. Donc bon, je la remettrai quand ça ira mieux, lundi j'espère. Là, je suis en train de ranger les affaires, donc on a fait un pique-nique cet après-midi au parc. On a profité du soleil, il faisait très beau. Et voilà, on a pris l'air, même si les enfants, voilà, Alec il est un peu malade, mais il est mieux dehors que dedans en fait, il dort mieux dans la voiture et il fait mieux des siestes dans la poussette que d'être enfermé à la maison. Il a joué dans l'herbe, il était content, voilà, c'était cool. Donc voilà, là Ella est à l'atelier avec Nico. Elle voulait rester un peu avec son papa en rentrant, donc on a dit ouais, pas de problème.
Donc il va pas tarder, enfin je pense qu'ils vont pas tarder à redescendre. Et puis voilà, moi il faut que je finisse, j'ai bossé jusqu'à minuit encore hier sur le podcast. Alors le podcast qui sort vendredi, je sais pas quand je posterai ce vlog, peut-être vendredi ou samedi, je sais pas. Le podcast de cette semaine, c'est Mélanie. Que j'ai interviewé, donc Rilazzo sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous la connaissez, elle a pas un énorme compte, mais on se suit depuis mes débuts. Et elle a une boutique de bijoux qui est Brunette Bijoux, donc je vous parle souvent parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, elle est très bavarde et elle est trop mignonne. Mais c'est le podcast le plus long que j'ai eu à monter, donc ça m'a pris 2 soirées complètes et je pense encore toute la soirée ce soir. Et voilà, mais bon, parce qu'on veut que ce soit nickel avec mon père, on fait ça bien. Mon père aussi c'est du coup beaucoup de temps. Mais bon, il y a des épisodes qui prennent plus de temps que d'autres. Regardez ce que j'ai trouvé hier, c'est trop beau. Je passe du coq à l'âne. Hein. Je trouvais ça hier dans la rue, à côté de l'atelier. Ils sont en train de vider un appartement d'une dame qui est décédée, qui était centenaire. Et en fait, ils vident tout, ils emmènent tout à la déchetterie et ils ont fait tomber ça en chargeant le camion. Et en fait, regardez comme c'est trop joli ce magazine. Et il date de 1961. J'ai vérifié. Et je trouve ça dingue qu'il ait survécu, qu'il soit en aussi bon état parce qu'il était sous la pluie. Je pense que avant d'être sous la pluie, il devait être en très bon état. Mais le papier est hyper épais et tout. Enfin, ce truc a littéralement 60 ans, quoi. C'est dingue. Voilà. Je trouvais ça trop joli, du coup je l'ai pris. Je pense que je vais finir par le jeter, mais... limite j'avais envie de découper la couverture et de l'encadrer tellement c'était joli. Voilà, ça c'est mes petits lubies. Sinon je suis contente parce qu'hier j'ai fait ma première séance de sport. C'est pas vraiment du sport, c'est plutôt de la respiration, des postures, etc. Mais c'est exactement adapté aux problématiques que j'ai. Oula, quelqu'un qui marcelle de messages. Ouais, c'est complètement adapté aux problèmes que j'ai et je sens déjà que j'ai mal, mais pas aux abdos parce que je travaille pas les abdos, mais genre aux abdos en profondeur. Enfin, c'est trop bizarre, genre je sens que ça a vachement travaillé alors que j'ai fait que des exercices de respiration, c'est ouf. Donc je suis trop contente. Je vais faire ça tous les soirs, j'ai des exercices tous les soirs. Je l'ai mis dans son petit parc le temps que je range parce que sinon monsieur va partir à droite à gauche et je pourrais pas ranger. Et voilà, je vais le libérer de son parc. C'est pas vraiment un parc, c'est un lit parapluie que j'ai mis en attendant pour bloquer l'accès au couloir en attendant de recevoir des barrières que je n'ai toujours pas. Du coup ça nous sert de barrière et quand on a un truc à faire pendant 2 secondes on le met dedans, le temps de... Voilà, quand on arrive souvent le temps de déposer les affaires et de vider les sacs et tout. Enfin voilà. Et demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur, je vais refaire mes racines. Chez 200, j'ai pris rendez-vous et j'ai pris rendez-vous mardi pour mes ongles, truc que je n'ai pas fait depuis que j'étais enceinte d'Alec, tellement je n'ai plus eu de temps. Donc je renais un peu de mes cendres cette semaine, j'ai repris WW à fond, je reprends soin de moi un peu et ça fait du bien parce que déjà que l'atmosphère est pas hyper joviale, alors en plus si je me laisse aller, je vais déprimer quoi. Hello, j'espère que vous allez bien, nous sommes... Ouais, super. Je suis allée chez le coiffeur, comme vous pouvez le constater. C'est quand même beaucoup mieux. T'es jolie. C'est gentil. Je viens de monter à l'atelier parce que j'ai même pas mangé, il est quand même 14 h. Enfin, je viens de manger une carotte que Nico il avait fait pendant son... Elle a pas dit qu'elle mangeait. Non mais c'est pas de ta faute, c'est parce que j'avais un rendez-vous et après je suis passée voir une copine pour un projet. Et du coup, voilà, je suis rentrée à la maison, je suis pas encore rentrée à la maison d'ailleurs, là je suis passée voir Nico 2 secondes. Et je vais aller retrouver les petits qui sont avec ma belle maman. Mais je vais les récupérer et je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi, je sais pas dans quel état est Alec. Il a le nez qui coule à mort ce pauvre bébé. Mais bon. Trop de travail de faire de la cuisine. Mais ouais, c'est toi qui as choisi ça. Quelle idée de faire de la cuisine. Il faut tout nettoyer après. Mais ouais. Bon, allez, je vais aller retrouver les enfants. Je vais voir un peu ce qu'on va faire. J'ai quand même un peu de travail, mais je vais essayer de gérer les deux en même temps. Bon, on se retrouve à la maison. Je vais peut-être ouvrir le volet. On verra mieux. Hop, Alec est à la sieste. Et là, il est en train de faire une petite activité sur la table du salon. Et en train de regarder un dessin animé en même temps. Je voulais vous montrer un petit peu mes achats du jour parce que je suis passée chez Petit Bateau pour faire un cadeau de naissance.
Oh mon amour. Je me suis un peu tapée avec le marteau. Bon, ça va? Bisous. Et du coup je voulais vous montrer mes petits achats parce que je suis allée chez Petit Bateau du coup pour faire un cadeau. Mais j'ai aussi acheté des choses pour Alec. Et j'en ai profité aussi pour passer à Monoprix, qui est un magasin que j'aime énormément, Monoprix. C'est en ville, c'est assez loin de chez moi. Et du coup j'ai aussi pris des trucs pour Alec. Parce que j'adore ce qu'ils font pour les bébés, je trouve ça trop joli. Donc je lui ai pris une gigoteuse parce que on a 2 gigoteuses, on a 3 en fait, mais il y en a une qui est pas pratique donc on l'utilise jamais. Et je trouve que 2 pour faire un roulement de machine c'est pas assez. Surtout qu'Alec, voilà, des fois il a... Là par exemple quand il a le rhume, le nez qui coule et tout, je le change tous les jours. Donc du coup voilà, que je fais pas une machine de gigoteuse tous les jours. Bref, j'ai racheté une gigoteuse, elle est très mignonne, c'est une espèce de verre d'eau, très jolie. Et il y a des promos chez Monoprix en ce moment donc ça valait le coup. Je crois qu'elle était à moins 30%, le prix de base c'était 36,99, elle était à moins 30%. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très mignon et ça va bien avec la thématique de sa chambre qui est les animaux de la forêt, de la ferme. Ça veut rien dire parce que genre sur ces draps c'est des animaux de la ferme et le reste c'est un peu des animaux de la forêt. Mais voilà, c'est des petits animaux et c'est mignon et j'aimais bien la couleur. J'aimais bien la couleur. J'ai pris aussi ce pyjama qui est dans un tissu un peu épais, hop, avec des petites étoiles. Bon, ça c'est un basique hein, de chez Monoprix. J'aime beaucoup les pyjamas chez Monoprix. La qualité est bien, ils sont épais, j'aime beaucoup. Chez Petit Bateau j'ai pris un classique. Hein. Un pyjama en velours parce que j'avais acheté plein de pyjamas en 18 mois mais Alec ne grossit et ne grandit pas du tout aussi vite qu'Ella. Alors grandit oui parce qu'il est en haut des courbes, mais grossit pas du tout aussi vite qu'Ella bébé. Et c'est vrai qu'Ella bébé j'avais l'habitude d'acheter, de surtailler tout le temps. Et en fait Alec je lui ai pris du 18 mois, plein de trucs en 18 mois et c'est trop grand. Genre il y a des trucs c'est vraiment trop grand, il va pas les mettre avant longtemps donc bon. On est sur du entre 12 et 18 donc je l'ai pris en 12 mois chez Petit Bateau, sa taille un peu plus grand que ce que je prends d'habitude. Du coup j'ai pris du 12 et il est en velours tout doux. J'adore les pyjamas Petit Bateau qui sont vraiment très très confortables. Et je lui ai pris aussi celui-là qui est trop joli, bon, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux grâce à Lucie, hein, Bébé à tout prix qui les a rendus je pense un peu célèbres ces pyjamas. Et du coup je les trouve très mignons. Voilà. Mais j'étais un peu blasée parce qu'après j'ai vu pratiquement les mêmes chez Monoprix. Donc je vous donne le bon plan. Il y en a des très jolis à cœur comme ça, rouge aussi avec des plus petits cœurs mais qui sont vraiment très jolis chez Monoprix. Celui-là il fait quand même 25,90 et il est fin. Et chez Monoprix ils sont plus épais et ils sont moins chers. Donc du coup ça vaut le coup. Et après quand je suis allée chez Monoprix j'ai regretté, j'ai dit ah non si j'avais vu j'aurais pris celui-là parce que limite je le préférais. J'ai aussi pris... Alex est réveillé. Ok j'arrive. J'ai aussi pris, du coup je termine vite, des petites chaussettes antidérapantes et des petits chaussons pareil parce qu'il n'a pas de chaussures, parce que je veux lui acheter des chaussures de marche mais il n'y a aucun magasin de chaussures pour bébé ouvert là dans les alentours. Donc il faut que je commande, il faut que je mesure ses pieds. Et pour tester la taille du coup j'ai pris ça en 18-19, la dame m'a dit que ça devrait être bon. Donc je vais lui essayer de suite, c'est des petits chaussons antidérapants parce qu'Alec il est tout le temps debout maintenant. Donc faut pas qu'il dérape. Voilà, bon je vous reprends après. Bon on se retrouve beaucoup plus tard parce qu'il est 22 h. J'ai fait mes petits exercices là du soir là, de respiration et tout. Je vous en parlerai si ça fonctionne. Et je vais me démaquiller, je me préparais pour aller au lit. Je voulais vous montrer ce que je viens de ramener ça dans la salle de bain. J'ai acheté des produits chez Deux Sanges. J'ai acheté un shampoing et un masque. Donc c'est ceux-là. Voilà. Phytodes. Shampoing au calendula, hydratation et discipline. Et masque au buriti, nutrition et protection. Cheveux balayés ou colorés. J'ai des légères mèches et coloration. Donc voilà. Ça coûte une blinde hein, comme tous les shampoings chez le coiffeur. Mais généralement ça fonctionne bien. Et ils m'ont fait un masque là-bas. Et honnêtement, j'ai les cheveux d'une brillance, mais c'est un truc de fou comme ils brillent. Là, ils m'ont fait un soin. Et je crois que c'est celui-là le soin qu'ils m'ont fait en plus. Et je sais pas, ça a l'air stylé. Voilà, comme à chaque fois que tu sors de chez le coiffeur, de toute façon tu te sens les cheveux trop frais. Pourtant on n'a pas coupé. Mais bon, voilà. Après moi j'arriverai pas à me recoiffer comme ça, j'arriverai pas. Et j'ai un autre produit que j'avais acheté du coup la dernière fois.
Et par contre ça du coup ça fait pratiquement 2 mois que je le teste et je le trouve génial. C'est ça, c'est le Volume Touch spray rehausseur de volume de chez 200 Paris. Pareil, je l'ai acheté en salon. Et ça marche trop bien. Quand je me lave les cheveux, j'en spray sur mes racines. Pas mal, hein, j'en fais plusieurs raies en fait. Je masse et après je sèche la tête en bas. Et franchement le volume, je vois le double de volume de mes cheveux habituellement. Et j'ai l'impression que mes cheveux regressent moins vite quand je mets ça sur mes racines. C'est trop bizarre. Mais j'adore ce produit. Et là sur mes longueurs, il a mis un autre produit un peu dans le même style. J'ai envie de tout acheter. Bon, du coup je teste progressivement, à chaque fois que j'y vais j'achète 1 ou 2 produits pour pas me ruiner. Même si je me ruine parce que c'est cher en 200, mais bon. C'est le seul coiffeur que j'ai trouvé ici qui fait vraiment ce que je lui demande en fait. Parce que je suis très rarement contente quand je sors de chez le coiffeur. Et là ça fait 2 fois que j'y vais et 2 fois que je suis très contente parce que c'est exactement ce que je veux et qu'elle comprenne. Il y a 2 mois elle m'a recoupé ma frange qu'elle avait repoussée en frange rideau, mais elle a très bien coupé. Enfin voilà, franchement c'est un service qui est top. Bref, je vais me démaquiller, je vais ranger tous les linges qui est dans ma chambre. Et après je vais me mettre au lit. Il est 22 h, un peu plus de 22 h, j'essaie de me coucher tôt parce qu'Alec fait des très mauvaises nuits depuis une dizaine de jours. Et encore plus depuis qu'il est malade et enrhumé là. Alors la nuit dernière on est resté debout pendant 1 heure avec Nico parce que on n'arrivait pas à le rendormir et c'était un peu l'angoisse. Et il s'est réveillé plusieurs fois après. J'ai dû me relever plein de fois pour aller le rendormir. Et il veut pas dormir avec nous parce que ce serait simple si je pouvais le mettre avec nous dans le lit et qu'il dorme, je ferais ça. Mais Alec est comme Ella bébé, c'est-à-dire qu'il ne veut pas du tout dormir avec nous. Dès qu'il est avec nous dans le lit, il s'assoit, il parle, il pleure si j'essaie de le rallonger, il veut pas du tout quoi. Genre s'il est avec nous c'est pour jouer et rien d'autre. Donc en fait c'est compliqué. Voilà, mais bon. C'est un petit bébé d'amour, il a que ça comme défaut, on va pas lui en vouloir, il est trop chou, il est trop adorable. Même malade, il est trop mignon toute la journée, on l'entend jamais et tout, il est trop chou. Il pleure juste quand il déteste qu'on l'habille Alec, c'est tout. Voilà. Et il aime pas qu'on lui mouche le nez aussi, mais comme beaucoup de bébés. Mais sinon on ne l'entend jamais. Donc bon, pas me plaindre de cet enfant parce qu'il est génial. Bon, il a son petit défaut de sommeil. Donc je me couche tôt et quand je me couche à 10 h 30, même s'il se réveille la nuit, je suis en pleine forme. Le matin, la journée, franchement, voilà, il faut juste se coucher tôt. Le sommeil est tellement réparateur les premières heures que même si, la nuit dernière il s'est réveillé à 3 h 30, j'aurais pu rester debout, j'étais vraiment en forme. Donc voilà, bref, je vais me préparer pour aller ranger mon linge et dormir. Je vais vous laisser là. Je sais pas du tout ce que donnera ce vlog parce que c'est un peu des petits morceaux de mes journées, mais j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Et dans la prochaine vidéo je vous montrerai l'avancement des travaux parce que ce week-end je fais la peinture là-haut parce que tout est sec et tout, donc c'est bon. Et voilà, on se dit à bientôt, ciao.